Et si la personne qui t'a brisé, était aussi celle qui t'aimait plus que tout? Elles s'étaient promis l'éternité. Sous un manguier d'Ilorin, elles avaient juré d'être sœurs de cœur pour toujours. Mais un jour, l'une a brillé trop fort. Et l'autre a voulu que cette lumière s'éteigne. Ce n'était pas de la haine. C'était de la peur. De l'isolement. Du besoin d'exister. Et tout s'est effondré. Mais parfois, un cœur brisé, grandit encore plus. Voici l'histoire de Témilad et Yégide. Deux amis. Deux sœurs. Deux vies tissées d'amour, de jalousie, de chute. Et d'une rédemption inattendue. Car pardonner, ce n'est pas effacer. C'est choisir d'avancer. Ensemble. Même en morceaux. Dans les rues animées d'Ilorin, la fin d'après-midi baignait le quartier d'une lumière orangée. Le soleil, penché vers l'horizon, dorait les murs en torchis, révélant leur surface rugueuse et les nuances cuivrées de chaque maison. Les étals débordaient de tomates écarlates, de piments émeraudes et d'ignames dodus, tandis que les vendeurs criaient leur prix d'une voix chantante. L'air portait l'odeur du poivre, de la sueur, et de la fumée de charbon. Au milieu de ce tumulte, deux petites filles pieds nus couraient dans une ruelle en pente, soulevant un nuage ocre derrière elles. Témilad, vive et intrépide, ouvrait la course. Son rire éclatait, libre comme le vent. Derrière elle, Yégide, plus posé mais tout aussi rapide, riait à son tour. Ses tresses fines, décorées de fils rouges en laine, virevoltaient autour de sa tête, dessinant une auréole dans la lumière. Elles avaient 6 ou 7 ans. Cet âge où l'on peint encore ses rêves à la craie sur les murs. Mais leur amitié avait déjà la force d'un serment ancien. Ensemble, elles grimpaient sur les toits, échappaient aux chiens errants, dessinaient des royaumes secrets avec du charbon volé au poil. Leur havre se trouvait au fond d'une cour, un vieux manguier aux racines noueuses, témoin muet de leur serment. Elles y partageaient tout, des mangues mûres dont la douceur collait aux lèvres, jusqu'aux secrets les plus brûlants, soufflés entre deux respirations. Témilad, c'était l'élan, la voix qui répondait la première, celle dont les rêves débordaient. Yégide était l'ancrage, calme, attentive, apaisante. Différentes, mais soudées. Le quartier les appelait les jumelles du destin. Non pas nées du même ventre, mais d'un amour semblable. Chaque jour, des voisines leur tendaient des assiettes de riz jollof épicé, et les grands-mères, assises sur les marches, les bénissaient d'un signe de croix ou d'un proverbe yoruba. Chez la mère de Témilad, une photo encadrée trônait au-dessus de la télé, les deux fillettes, vêtues de tenues à SOEB assorties en ankara coloré, tenant chacune une flûte de bambou. Leur sourire éclairait la pièce. Ce soir-là, le ciel se teignait de rose et de bronze. Assises sous leur arbre, les jambes croisées, les joues pleines de mangue juteuse, elles savouraient le moment. Le jus coulait sur leur menton, des fourmis rôdaient autour d'un noyau abandonné. Témilad, les lèvres tachées d'orange, déclara solennellement, « Quand on sera grande, tu resteras ma sœur pour toujours, d'accord? Même si on se fâche. Même si tu pars. Même si tout change. » Yégide, les yeux brillants, leva la main comme un serment, « Toujours. Je le jure, sur ma tête, et sur le manguier. » Et dans un souffle presque magique, l'arbre fit frémir ses feuilles, comme pour sceller leur promesse au-delà du temps. Le temps s'était enfui, tel le vent sec et chaud qui agite les branches du vieux manguier, ne laissant que l'arôme de l'enfance et les rires dispersés. Témilad et Yégide, devenues adolescentes, avaient quitté leur ruelle poussiéreuse d'Ilorin pour rejoindre Ibadan, vaste, bruyante, un peu oppressante, où l'asphalte écrase la terre rouge et les immeubles scrutent le ciel sans âme. Elles étaient inscrites dans un collège-lycée pour filles, austère et réputé. Un lieu où l'uniforme se portait avec rigueur, où les tresses étaient réglementées, les chaussettes tirées haut, les voix tenues basses et le dos toujours droit. Leur internat, un vieux bâtiment aux murs tachés d'humidité, exhalait des parfums mêlés de savon bon marché, de kérosène, et d'un vague parfum de mélancolie. Les lits superposés grinçaient au moindre mouvement, les moustiquaires étaient percés, et l'eau courante restait un luxe capricieux. Pourtant, au cœur de cette sévérité, Témilad et Yégide inventèrent un monde tendre, discret, invincible. Le soir, à l'extinction des lumières, elles se glissaient sous leurs draps, chuchotant, couvertes jusqu'aux yeux pour échapper à la vigilance des surveillantes. Les autres dormaient,
ou pleuraient doucement leur maison. Eux, elles inventaient des lendemains. Tu crois qu'on sera où dans 10 ans? Murmura un soir Yégide, fixant le plafond fendillé, où passaient parfois des lézards. Moi, je vivrai dans une grande maison à Lagos. Et toi, tu seras ma voisine. On ira travailler ensemble, et chaque vendredi soir, on mangera du suya, répondit Temilad avec un sourire dans la voix, une assurance éclatante. Entre elles, un cahier fleuri était leur livre sacré. Sur ces pages jaunies, des rêves tracés à l'encre bleue, Temilad futur ingénieur pétrolière, Yégide avocate en droit des femmes. Elle y collait des photos de magazines, des sachets de déodorant, des lettres pliées comme des oiseaux. Ce cahier sentait le savon doux, la poussière d'école et l'avenir en marche. En classe, Temilad attirait les professeurs, une écriture impeccable, un esprit tranchant, des interventions justes. Yégide, plus discrète, se faisait remarquer par son calme, son sens de l'organisation, sa façon d'apaiser les autres sans bruit. Lors du festival culturel de l'année, elles jouèrent une pièce inspirée des esprits Yoruba de l'eau, deux entités reliées par le même courant, inséparables. Drapées de voiles bleus, de pagnes légers, leurs gestes harmonieux donnaient l'impression qu'elles formaient une seule âme. Des professeurs avaient les larmes aux yeux. Les élèves soufflaient, c'est irréel. On dirait qu'elles vivent ce qu'elles racontent. Mais une nuit chaude, dans le silence de la cour aux murs chaulés, sous un ciel d'encre piqué d'étoiles, une faille invisible se dessina. Parfois, j'ai peur que tu deviennes trop grande pour moi. Que ta lumière m'éclipse, avoua Yégide, la voix fragile, les yeux rivés sur Orion. Temilad prit sa main. Pas fort, mais avec une douceur ancrée, une promesse ferme. Yégide, ma lumière brille parce que tu la regardes. Si je vais loin, c'est parce que tu marches avec moi. Et dans cette nuit immobile, alors qu'un hibou lançait son cri et qu'une brise légère soulevait la poussière, l'univers sembla se pencher doucement pour entendre et bénir leur pacte silencieux, rester unis, envers et contre tout. Le matin de l'examen d'entrée à l'université, Lagos s'était réveillé sous une brume légère, suspendue entre les toits de tôle et les câbles électriques, comme un voile discret avant l'orage. La ville, d'ordinaire si animée, semblait, pour une fois, retenir son souffle. Dans une vaste salle d'examen, aux murs blanchis à la chaux, ornés seulement d'horloges brisées et de ventilateurs bruyants, des centaines d'élèves prenaient place dans un calme tendu. On percevait le raclement des bancs, des soupirs étouffés, le bruissement des feuilles. Au centre, Temilad, droite, concentrée, les sourcils légèrement froncés, traçait les mots sur sa copie. Tout en elle respirait la maîtrise. Sur sa droite, Yégide, dos bien droit, inspirait profondément, ses lèvres murmurant tout bas des proverbes yoruba légués par sa mère. Bi abarin eloquet, arin peluolo du marais. Quand on vise les sommets, Dieu marche avec nous. Autour d'elle, la pression était presque visible. C'était bien plus qu'un test, c'était la clé, l'arme, le pont vers une vie nouvelle. Des mois d'études, de nuit à la lueur d'une lampe, à réviser, réciter, expliquer ensemble, tout aboutissait ici. 2 mois plus tard, à l'heure brûlante du midi, les résultats tombèrent. Temilad fut reçu à l'université Obafemi Awolowo, en ingénierie pétrolière. Yégide décrocha son admission à l'université d'Ilorin, en droit. Leur retour au quartier fut un feu d'artifice de sons et de couleurs, les chants yoruba fusaient entre les maisons, les femmes dansaient au rythme des tambours. Du riz était jeté en l'air, des enfants tournaient autour d'elles, et les tantes lançaient des bénédictions en riant. Temilad portait une robe à SO et bleu roi lumineux, Yégide un tissu ocre et or, leurs habits rappelant leur passé uni. Des perles brillaient à leurs oreilles, des colliers lourds couvraient leur cou. La grand-mère de Temilad, assise sur son tabouret en bois, serrait son chapelet entre les doigts, répétant avec ferveur, « Modup. Modup. » Mes prières ont été exaucées. Elle fut hissée, littéralement, sur les épaules des jeunes du quartier, saluées comme des reines du mérite. Les mères disaient à leurs filles, « Regardez bien. Voilà ce que l'espoir construit. Voilà le pouvoir des rêves. » Mais une fois la nuit tombée, dans la chambre de Temilad, loin du vacarme et des louanges, l'émotion prenait une teinte plus douce, plus intime. Temilad, assise à même le sol, contemplait le plafond. Yégide, adossé au mur, triturait le bord de sa lettre d'admission. Une question,
souvent pensée mais jamais formulée, s'échappa de ses lèvres. Témi, tu crois qu'on restera proches, même si nos routes se séparent un peu? Témilade tourna lentement la tête vers elle. Son regard avait cette lueur paisible. Tant que le vent souffle encore sur Ilorin, je serai là, Yégide. Tu es dans mes prières. Tu vis dans ma lumière. Elles se prirent dans les bras, longtemps, en silence. Un silence tissé d'affection, d'espoir et d'appréhension. Et cette nuit-là, il sembla que l'univers lui-même les observe, silencieux et bienveillant, pour leur souffler, oui. Vous êtes prêtes? Les années passées à l'université s'étaient dissipées comme des feuilles emportées par un vent violent. Le jour de la cérémonie des diplômes, les familles dansaient, les flashs crépitaient, et les toges s'envolaient. Témilade et Yégide, remplis de fierté, s'échangèrent un regard silencieux. Celui qui dit « On a réussi ». Puis vint le retour à Lagos, cette ville tentaculaire aux 1000 rythmes, faite de rêves en béton et d'espoir d'acier. Lagos, la cité-monde, où tout est possible, et où tout peut aussi s'effondrer. À peine installé dans un petit studio à Surulere, Témilade avait été repéré lors d'un forum technologique interuniversitaire. Sa capacité à parler un anglais technique limpide, sa sérénité même sous stress, sa maîtrise des formules complexes, tout en elle annonçait l'avenir. Le recruteur de Zenix Oil, une prestigieuse société pétrolière, l'avait approché dès la fin de sa présentation sur l'exploitation responsable des ressources naturelles. 3 semaines plus tard, l'email s'affichait sur son écran. We are pleased to offer you the position of Junior Field Engineer at Zenix Nigeria Ltd. Elle n'avait même pas encore vidé tous ses cartons. Pendant ce temps, Yégide luttait. CV envoyé. Appel sans suite. Test difficile, questions sournoises. Elle avait l'intelligence, la prestance, la ténacité. Pourtant, les portes restaient fermées, lourdes. Témilade le vit. Elle le sentit. Et un soir, devant 2 assiettes tièdes de riz frites à la cantine de Zenix, elle lâcha « Je vais parler de toi à notre RH. Il cherche une assistante juridique pour le service conformité. C'est toi, ce poste. » Yégide releva les yeux, les paupières un peu humides. « Tu le ferais? On n'abandonne pas une sœur en chemin. » Et elle le fit. 2 semaines plus tard, Yégide pénétrait dans le hall vitré de Zenix Oil, badge autour du cou, tailleur simple, chaussures sages. Le rêve renaissait, travailler côte à côte, marcher ensemble, partager encore des éclats de rire. Elles prenaient souvent leur pause déjeuner sous les palmiers du patio central, bercées par les échos de conversations rapides en anglais et de rires discrets. Certains matins, elles se retrouvaient dans l'ascenseur, réajustant en silence leur chemisier, se lançant un clin d'œil complice. Mais peu à peu, dans les couloirs feutrés et climatisés, les chuchotements prirent racine. Toujours ensemble, ces deux-là, non. Vous croyez que c'est que de l'amitié? C'est Témilade qui l'a fait entrer. Elle tient tout, maintenant. Les sourires devinrent figés. Les compliments, plus rares. Témilade, absorbée par ses objectifs, n'y prêtait pas attention. Elle avançait. Chaque jour, elle recevait des mails de remerciements, des éloges en réunion, des cartes de visite discrètement glissées après les briefings par des expatriés charmés par son professionnalisme. Et Yégide observait. Chaque phrase parfaitement articulée, chaque main tendue, chaque regard admiratif adressé à Témilade lui piquait le cœur. Encore elle. Même ici. Même maintenant. Elle gardait le silence. Pour l'instant. Mais dans les replis de ses pensées, une graine d'amertume germait lentement. L'espace de travail, tout en verre et en métal, vibrait au rythme des claviers, des ascenseurs, et des appels trop polis en anglais. Mais sous la climatisation mordante, la tension entre Témilade et Yégide devenait presque tangible. Invisible aux yeux des autres, leur silence était lourd, transparent comme de l'eau stagnante. Témilade brillait. Elle avait récemment animé une présentation stratégique devant le conseil d'administration, debout dans une salle au plafond vertigineux, pointeur laser à la main, voix posée et confiante. À la fin, le président avait souri, avant de murmurer « We are looking at a future leader ». Quelques jours plus tard, une invitation à un programme exécutif à Dubaï atterrit dans sa boîte de réception. Vol première classe. Hôtel luxueux.
Badge, Emerging Female Executive. Yejide avait attendu. Un mot dans l'ascenseur. Une confidence au patio. Une allusion au déjeuner. Rien. Temilade, emportée dans sa vague d'excitation, ne réalisa pas. Elle évoqua la nouvelle en passant, entre deux bouchées de riz sauté ce vendredi-là. Tu te rends compte? Dubaï. J'ai peur, mais c'est incroyable. Son regard brillait fort. Son sourire, pur. Yejide esquissa un rire discret. Oui, incroyable. Ce soir-là, dans son studio exigu, assise sur le bord de son lit défait, Yejide ouvrit un tiroir. Elle en sortit le cahier à fleurs, jauni, usé. Elle relut les premières lignes, griffonnées à l'encre bleue, on sera toujours ensemble. Elle contempla la photo de la cérémonie de diplôme, puis une image récente de Temilade, en tailleur net, badge Zenix Oil au cou, entourée d'expatriés lors d'un séminaire. Elle se regarda dans le miroir. Peau terne. Cernes visibles. Sourire éteint. Et soudain, dans le silence de la pièce, une voix familière, douce et grave, comme venue d'un souvenir enfoui, souffla. Et si tu pouvais renverser la balance? Elle pensa à tante Mozin, restée au village, réputée pour ses talismans, ses consultations chez les féticheurs. Pas pour nuire, non. Juste, pour réaligner les forces. Pour que, peut-être, les regards se tournent un peu vers elle aussi. Le lendemain, pendant leur pause déjeuner, Yejide proposa, d'un ton neutre, on pourrait aller au marché de Kétu samedi? J'ai entendu parler d'un vieux guérisseur, il traite les mauvais rêves. Temilade haussa un sourcil. Tu crois encore à ces choses? Parfois, les anciens savent ce que les modernes ignorent. Ce samedi-là, Yejide poussa la porte de la case du féticheur. Le marché de Kétu, déjà étrange, embaumait les piments, l'encens, la terre humide. Mais le secteur qu'elle atteignit était différent. Plus dense. Comme si le bruit lui-même n'osait s'y attarder. La case était basse, construite en terre séchée, décorée de symboles peints à la main. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, enfumée, saturée d'arômes d'épices, d'huile rouge et de secrets. L'homme, assis en tailleur sur une natte élimée, ne leva même pas la tête. Entre ses doigts, une corde tressée glissait, se nouait, se dénouait, comme s'il attendait depuis longtemps. Il parla d'une voix calme, ni dure ni accueillante, « Tu es venu pour qu'on atténue sa lumière. » Yejide resta silencieuse. C'était inutile. Il savait déjà. Depuis son retour de Dubaï, quelque chose s'était brisé en Temilade. Ce n'était pas un changement brutal. Plutôt une fissure discrète, presque imperceptible. Elle riait moins. Ses sourires étaient plus rares. Son regard, jadis clair et frontal, semblait flotter au-dessus des visages, comme en quête d'une sortie invisible. Le luxe froid des hôtels 5 étoiles, les salles de conférences impersonnelles, les discussions sur des fortunes inaccessibles sans jamais croiser un regard humain, tout cela avait laissé une empreinte sous ses paupières. Elle était revenue, oui. Mais pas vraiment entière. Puis, sans alerte, tout se mit à vaciller. Des fichiers importants disparurent de son poste. Un audit fut ouvert. Et les résultats tombèrent, des transferts douteux, réalisés depuis son accès personnel. Le ton changea. Les regards se firent méfiants. Les couloirs se turent à son approche. Le plus cruel? C'était Yejide. Affecté au service conformité. Chargé de l'enquête. Elle éplucha les rapports, recoupa les données, consulta les logs d'accès, et son cœur s'emballa. Temilade tenta de s'expliquer. Elle écrivit des mais. Demanda à être reçue. Mais son supérieur, qui autrefois la félicitait avec chaleur, ne répondit plus. Les collègues évitaient son regard. Les murs de Zenix Oil, où jadis elle marchait avec assurance, semblaient désormais refermer son nom dans le silence. Un soir, elle rentra chez elle. Appartement modeste, murs blancs, silence glacé. Elle ôta ses escarpins avec lenteur, entra dans sa chambre sans allumer la lumière, s'effondra sur le lit. Puis, soudain, une douleur vive au ventre. Une torsion aiguë, étrangère, comme une corde invisible qui se resserrait. À l'hôpital, le diagnostic tomba,
syndrome d'épuisement avancé. Aucune cause physique déterminée. Son teint devint cireux. Ses gestes, lents. Sa voix, rauque. Son contrat fut rompu. Discrètement. Sans appel. De son côté, Yégide poursuivait sa route. Discrète, mais régulière. On lui demandait son opinion en réunion. On la félicitait. Elle prenait de l'ampleur. Mais dans son cœur, une morsure acide grandissait. Jusqu'au jour où tout explosa. Centre de santé d'Île-aux-Rhin. Mur blanc, lumière crue, silence presque sacré. L'odeur mêlée de savon et de fatigue flottait dans l'air. Témilade, amaigrie, la peau tirée sur les pommettes, reposait dans un lit métallique. Yégide prit place à côté, les mains tremblantes. La voix de Témilade était faible, mais grave. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Qui t'a poussé à t'éloigner? Yégide sentit une douleur vive la transpercer. Les larmes jaillirent. Elle porta une main à sa bouche, puis confessa entre deux sanglots, « C'est moi. C'est moi qui ai ouvert la brèche. Je suis allée voir un féticheur. Je voulais juste que quelqu'un me voie. Je voulais que les projecteurs se tournent, un peu, vers moi aussi. Je ne voulais pas que ça t'arrive. » Un silence dur comme une lame s'abattit. Témilade détourna lentement le regard. Ses paupières frémissaient. Mais aucune larme. Elle dit simplement, d'une voix rauque, ni haineuse, ni tendre, « Tu voulais ma lumière, Yégide. Et tu l'as prise. » Puis elle tourna la tête vers elle, ses yeux vides, comme depuis profonds. « Alors dis-moi, est-ce qu'elle brille plus fort maintenant? Que je suis dans l'ombre? » Yégide glissa de sa chaise. Se laissa tomber au sol, au pied du lit. Son corps secoué de sanglots. « Je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite rien. » Témilade ne bougea pas. Pour la première fois depuis leur enfance, elle garda le silence. Un silence plus lourd que toutes les douleurs du monde. Les jours s'effilaient comme du sable fin glissant entre des doigts lasses, dans la chambre 14 du centre de santé d'Île-aux-Rhin. Le ventilateur au plafond, vétuste et grinçant, tournait lentement, brassant une chaleur poisseuse et stagnante qui faisait luire les murs dénudés. Aucun son ne troublait l'atmosphère, si ce n'est le bourdonnement lointain des insectes, les pas étouffés d'une infirmière de garde, ou la toux sèche d'un patient invisible. Au cœur de cette pièce étroite, Témilade, autrefois étoile montante de Zénix Oil, reposait entre deux mondes, suspendue entre les perfusions et l'abîme insondable de son propre effondrement. Sa peau, jadis éclatante de santé et de volonté, avait perdu toute lumière. Elle paraissait grise, presque transparente. Ses lèvres, connues pour leur verve acérée, étaient gercées, à peine mouvantes. Ses cheveux, auparavant toujours tirés et élégants, formaient désormais une auréole en désordre sur son oreiller jauni. Mais le plus cruel n'était pas la douleur physique. C'était le vide humain. Personne. Aucun collègue. Aucune nouvelle de ses supérieurs. Les amis? Évaporés, disparus, fuyant la gêne comme la peste. Même ses proches, paralysés par la honte ou la fatigue morale, ne passaient que pour les convenances. Tous, sauf une seule silhouette. Une constante. Yégide. Chaque jour, elle franchissait la porte sans frapper, un sac de jute en bandoulière. Elle apportait du riz simple avec sauce gombo, parfois une orange pelée avec soin, ou un sachet d'hibiscus pour infusion. Elle changeait les draps, lavait le sol avec un vieux chiffon, et essuyait la vitre couverte de buée. Témilade ne disait rien. Elle ne la repoussait pas. Elle la laissait exister, comme une présence silencieuse dans une pièce où le temps semblait figé. Une nuit, une pluie violente s'abattit sur le toit en tôle. Le vacarme résonnait comme un vieux chant oublié. Yégide s'assit au sol, adossé au lit, genoux repliés sous le menton, trempé par l'humidité infiltrée dans chaque recoin. Elle murmura, à peine audible, « Je sais que tu ne peux pas me pardonner. Je ne sais même pas comment me pardonner moi-même. Mais je suis là. Même si tu refuses ma présence, je reste. » Témilade tourna la tête lentement vers elle. Ses yeux creusés, fatigués, cherchèrent dans l'ombre une issue ou une réponse. Elle dit, la voix rauque, non de colère mais de fatigue, « Tu sais ce que c'est,
de devenir un fantôme dans sa propre vie, Yégide? Le timbre était éteint, vidé de sa force. Yégide ferma les paupières, et 2 larmes silencieuses glissèrent sur ses joues. Oui. Je crois que maintenant, je sais. Et dans cette chambre dépouillée, sous la lumière tremblante d'une ampoule jaune suspendue, quelque chose d'invisible frémit. Le fil entre elles, qu'on croyait sectionné par la trahison et le chagrin, vibra imperceptiblement. Il n'était pas mort. Pas encore. Peut-être, il pouvait encore être retissé. Yégide ne trouvait plus le sommeil. Chaque nuit, la case du féticheur hantait ses rêves, toujours la même boucle, les murs tachés d'ombre, l'encens trop dense, les yeux opaques du vieillard. Et sa propre voix intérieure, insistante. Vas-y. Juste un peu. Pour qu'on te voie enfin. Rien qu'un peu. Mais ce « un peu » avait tout balayé. Le poste de Témilade. Sa santé. Leur lien. Un matin, sous un ciel d'Ilorin couvert et humide, noyé de brume, Yégide entra dans la chambre d'hôpital comme on entre dans un sanctuaire. Elle tenait un petit sac en toile usée, contenant des bananes mûres, une gourde d'eau, et une décision. Viens. Je veux t'emmener là où tout a commencé. Témilade, fragile, les yeux creusés mais traversés d'une curiosité muette, acquiesça d'un hochement lent. Elles montèrent dans un vieux taxi-brousse, brinque-ballant à chaque virage, saturé d'odeurs de gazole et de poussière humide. Le long des routes rouges du Kwara, le paysage semblait flotter dans un autre temps. Collines noyées de brume. Champs de riz inondés. Palmiers figés dans la bruine. Un monde suspendu, entre souvenirs et oubli. Le village les accueillit dans un silence dense. Le vieux baobab, noueux, immense, se dressait tel un témoin immobile. Des plumes accrochées à ses branches frémissaient doucement au vent. Au pied de l'arbre, une case ronde au symbole tracé à la craie blanche attendait. Le guérisseur, vieillard voûté aux yeux troubles mais perçants, ne sembla pas surpris. Il leva à peine les yeux, puis parla avec la lenteur tranquille de ceux qui vivent entre 2 réalités. Tu es revenu, avec celle que tu as fait tomber. Yégide s'agenouilla aussitôt, main jointe, voix tremblante, je veux réparer. Il ne rit pas. Il ne jugea pas non plus. Il répondit simplement, il n'y a pas de réparation. Il y a offrande. Il y a pardon. Et il y a regard. Il sortit une pierre lisse, quelques feuilles d'Ewe Agbon, et une poudre rouge comme du sang ancien. Il les broya lentement dans un bol d'argile noire. Une fumée lourde monta. Une odeur vivante. Cela ne guérira pas tout. Mais cela peut purifier. Le reste dépend de vous. Témilade, muette depuis leur départ, fit un pas vers lui. Ses mains tremblaient quand elle saisit la coupe. Elle ne parla pas. Mais dans ses yeux brillait quelque chose, une acceptation douloureuse, sans promesse. Le retour fut encore plus silencieux. Le taxi cahotait sur les pistes craquelées. Le ciel pâlissait peu à peu. Yégide gardait le regard bas. Puis, dans le virage d'une colline, une voix brisée s'éleva, ténue, presque un souffle. Pourquoi moi, Yégide? Pas de reproche. Pas de colère. Juste une brèche. Yégide sentit une lame monter dans sa gorge. Elle répondit, d'une voix cassée, comme si elle expulsait une douleur enfouie. Parce que je m'étais oubliée. Parce que j'ai cru que te faire disparaître me rendrait visible. Mais je me suis perdue encore plus. Témilade ne dit rien. Elle ne tourna même pas la tête. Mais, elle avança lentement la main. Et la posa, douce, fragile, sur celle de Yégide. Un geste minuscule. Mais dans ce silence-là, il résonnait comme un pardon ancien. Le retour à Ilorin se fit dans un silence différent. Non pas lourd, comme à l'aller, mais presque fragile, semblable à un oiseau blessé retrouvant un peu d'élan dans l'air. Témilade, appuyé contre la portière du taxi-brousse, observait les paysages avec un regard plus clair, plus vivant. La poussière rouge du Kwara s'élevait autour des roues, mais cette fois, elle ne la salissait pas. Elle l'accompagnait, simplement. Dans les jours qui suivirent, le rythme de la vie reprit, lentement. Chaque matin, Yégide l'aidait à faire quelques pas, jusqu'au petit jardin derrière le centre de santé.
Il n'y avait là que des herbes folles, un arbre isolé, et un vieux banc en bois fendillé. Mais pour elle, c'était un sanctuaire. Parfois, elle restait assise en silence, les doigts liés comme autrefois sous le vieux manguier. D'autres fois, elles évoquaient le passé. Les nuits d'internat. Le cahier à fleurs. Les mangues chapardées. Leurs rêves tracés à l'encre bleue. Un matin, Témilade murmura, « Tu te souviens du manguier ?» Yégide tourna doucement la tête, un sourire discret sur les lèvres. « Je me rappelle chaque branche. » Puis, un jour, dans ce même jardin, Témilade se leva. Seule. Lentement. Une main posée contre le tronc, l'autre suspendue dans le vide. Son corps tremblait, mais ses yeux étaient solides. L'infirmière, passant par là, s'exclama, « Oloun !» Elle s'est levée toute seule. Des voisines, assises dans la cour, applaudirent. Une femme murmura une bénédiction. L'infirmière, les paumes jointes, ajouta avec un sourire, « Le cœur qui pardonne est plus fort que les os. » C'est une médecine que même nous, on ne comprend pas. Quelques jours plus tard, Témilade quitta l'hôpital. Elle retourna chez sa mère, dans l'ancienne maison aux murs bleu cobalt, écaillée par les années. Une maison qui sentait le savon noir, la pâte de manioc et les souvenirs profonds. Yégide venait régulièrement. Parfois, elle cuisinait un rire au simple. D'autres fois, elle restait dormir sur le petit matelas à côté du lit. Il n'y avait plus de distance entre elles. Pas encore de retour total. Mais un accord silencieux flottait, resté. Un soir, alors que le feu crépitait doucement dans la cour, sous un ciel d'encre parsemé d'étoiles, Témilade fixait les flammes. Elle dansait lentement, projetant sur son visage aminci des ombres tremblantes. Elle dit, sans détourner la tête, « Ce que tu as fait, je ne l'oublierai jamais. » Yégide suspendit sa respiration. « Mais j'ai décidé que ça ne serait pas ce qui te définit. Ce ne sera pas ce que je retiendrai de toi. » Yégide ferma les yeux. Un frisson la traversa, profond, comme si ses os se délestaient d'un poids enfoui. « Je ne mérite pas cela. » Témilade répondit doucement. « Personne ne mérite le pardon. Mais il peut être offert. » Et elles restèrent ainsi. Assises. L'une près de l'autre. Leurs épaules à peine en contact. Deux cœurs marqués, blessés par la jalousie, la solitude et le silence. Mais encore capables d'aimer. Malgré les épines. Un an s'était écoulé depuis la chute. Un an depuis le vide, la fracture, les nuits sans sommeil, les silences lourds, les confessions douloureuses. Un an depuis que la lumière était revenue. Discrètement, imparfaitement, mais avec sincérité. Témilade, désormais plus mince, plus ancrée, avait retrouvé sa place dans le monde. Elle enseignait les sciences dans un lycée public, debout chaque jour devant un tableau noir, une craie entre les doigts. Ses élèves, filles et garçons mêlés, buvaient ses paroles comme on s'abreuve à une source claire sous le soleil sec du Kwara. Elle parlait de Newton avec ardeur, reliait l'électricité aux émotions, les particules à la patience. Elle n'évoquait jamais Enix Oil. Elle n'en avait ni besoin ni envie. Sa voix était posée, ses gestes assurés, son regard empreint d'une lucidité tranquille. Elle avait accepté ce qui avait été perdu. Yégide aussi avait changé. Elle avait quitté l'entreprise peu après l'affaire. Elle s'était formée à la médiation, apprenant à entendre sans juger, à accompagner les blessures qu'on ne voit pas. Elle animait désormais des cercles de parole pour jeunes filles, parlant de force intérieure, de respect de soi, de guérison possible. Elle ne vivait plus sous le même toit. Mais chaque dimanche, elle se retrouvait. Sans rendez-vous. Sans excuse. Elle se rejoignait comme on rejoint une berge familière, avec pudeur, honnêteté, et la permission du silence. Un dimanche balayé par l'harmattan, le vent tiède soulevant un nuage de poussière fine, elles retournèrent dans leur ancien quartier. Il avait peu changé. Les enfants couraient encore pieds nus, les femmes pilaient l'igname dans les mortiers familiers, les murs restaient tachés d'humidité. Mais le vieux manguier, lui, était toujours là. Courbé, fendu, vieilli, mais debout. Elles s'en approchèrent sans un mot. Et s'assirent au pied du tronc, comme deux âmes revenues dans l'ombre de leur propre passé. Elles ne parlèrent pas tout de suite.
Elles laissèrent l'arbre poser sur elles son ombre connue, presque maternelle. 2 fillettes passèrent en courant. L'une d'elles tenait une mangue encore verte, arrachée trop tôt. Elles ralentirent, intriguées, observant les 2 femmes assises, baignées d'un silence doux. « Vous êtes sœurs » demanda l'une, les yeux ronds. Thémilade esquissa un sourire léger. « Du cœur. Pas du sang. » Yégide ouvrit son sac. Elle en sortit le vieux cahier à fleurs. Les pages étaient gondolées, un peu jaunies, mais les rêves y étaient toujours présents. Elle l'ouvrit à la toute première page, « On sera toujours ensemble ». Thémilade prit un stylo noir dans sa poche. Elle écrivit lentement, d'une écriture tremblée mais ferme, au bas de la page, « Même quand on s'est fait mal. Surtout quand on a choisi de guérir. » Au-dessus d'elle, le manguier fit bruisser ses feuilles. Non plus comme le rire d'une enfance insouciante, mais comme la bénédiction lente de la maturité. Le soleil filtrait entre les branches, dessinant des formes mouvantes sur leurs bras serrés. Il n'y avait plus d'illusions. Plus de pactes magiques ou de serments enfantins. Il y avait mieux. Une vérité partagée. Une histoire écorchée. Mais réparée. Et toujours debout. Cette histoire n'est pas qu'un récit. C'est un reflet. Un écho qui rappelle que la jalousie divise, que le silence crée des distances, mais que l'amour sincère, lui, peut recoller les morceaux. Si tu portes en toi une cicatrice, une trahison, un remords. Si quelqu'un hante tes pensées parce qu'il t'a blessé ou parce que tu l'as blessé, alors retiens ceci. La lumière de l'autre ne diminue jamais la tienne. Apprends à célébrer les victoires autour de toi sans penser qu'elles effacent la tienne. Le soleil brille pour chacun, à son heure. Reconnaître ses torts, c'est déjà commencer à se réparer. Demander pardon n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une force, une clarté, un acte de courage et de renaissance. Pardonner ne veut pas dire effacer. Cela signifie choisir la paix. Pour toi. Pour l'autre. Pour ce qui reste à venir. Certaines amitiés valent plus que les liens du sang. Protège-les. Fais-les grandir. Parle. Écoute. Espère avec elles. Même si ça fait mal. Guérir est une marche lente. Pas une ligne d'arrivée. Chaque jour est une avancée. Chaque silence rompu, un petit miracle. Chaque main tendue, un recommencement possible. À toi maintenant. Pose-toi cette question, quelle est cette personne avec qui tu as perdu le lien? Écris-lui. Même une phrase. Même si c'est douloureux. Libère ton cœur. Pardonne. Ou demande pardon. Pas pour tout effacer. Mais pour reconstruire. Car, comme Thémilade l'a compris. Même après les blessures. Surtout quand on choisit de guérir.